Ok, salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau encore, abonnez-vous surtout, activez la cloche de notification. Aujourd'hui, on va écouter une vidéo et analyser encore. Vous allez écouter le président Boni Yayi. J'ai l'impression que les présidents africains, c'est après avoir quitté le pouvoir qu'ils commencent par dénoncer ce qui n'était pas bon et ce que eux-mêmes ils voyaient se passer et qui n'était pas normal pour leur peuple. Comment comprendre que Monsieur Boni Yayi, Thomas Boni Yayi, qui fut président élu démocratiquement au Bénin après 2 ans de mandat, n'a pas pu faire sa volonté et qu'aujourd'hui, lui-même, savant et sait que l'Afrique, surtout en particulier l'Afrique francophone, est maintenue dans un système néocolonialiste avec le franc CFA et les accords coloniaux. Alors, il faut comprendre ces présidents que ils n'ont pas de mots à dire. Ils n'ont rien à dire parce que c'est la France qui les impose. En réalité, les pays africains et surtout les populations africaines de la zone francophone ne font que payer des taxes à la France. Parce que ne font que payer toutes ces élections organisées par la France. Et souvent, c'est les multinationales françaises qui soutiennent ces présidents. On a vu beaucoup Bolloré au Togo, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays, au Bénin, en Guinée. Voilà ce que la France en profite de ces présidents qui lui-même les installe au pouvoir. Parce que la France leur dit, je vous aiderai et vous gagnez les élections. Et voilà le système qui est organisé. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est après leur pouvoir qu'ils commencent à dénoncer ce qui n'est pas bon. Écoutez bien, monsieur le président Yayi Boni, et vous allez comprendre ce qu'il dit. Écoutez. Mesdames et messieurs, comment donc sortir de ce terrible nexus fataliste? Notre continent, l'Afrique, est le berceau de l'humanité. Elle a donné naissance à la brillante civilisation pharaonique des pyramides ainsi qu'au grand empire mandingue, Songhai, etc. Le déclin de notre continent s'est amorcé depuis l'esclavage, la colonisation, et ce sont les combats des peuples d'Afrique qui ont conduit aux indépendances. Nous devons avoir la claire conscience que ce combat de libération mentale, culturelle et spirituelle se poursuit inlassablement. Notre continent est dans un processus de réappropriation de sa personnalité, de sa liberté et de sa capacité à renouer avec son développement historique brutalement interrompu par la colonisation. C'est pourquoi les maux dont nous avons fait état et qui caractérisent son instabilité politique ne sont nullement une fatalité. Ils constituent une phase de combat nécessaire que mènent les filles et fils du continent pour sa désaliénation complète. En outre, notre continent fait face à un ordre politique, économique et social mondial dont l'objectif reste de l'assujettir et de le maintenir dans la pauvreté au moyen d'institutions financières et politiques mises en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont ces institutions nées au sortir de la Seconde Guerre mondiale qui organisent la gouvernance mondiale. Vous le savez bien, celle-ci a assis un ordre mondial foncièrement injuste qui consacre la suprématie des pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ces pays ont une position dominante au Conseil de sécurité des Nations Unies avec leur droit de veto dans les institutions chargées de paix et de sécurité dans le monde. Par cette position dominante, ces puissances dirigent le monde auquel ils imposent un système économique leur permettant de drainer les richesses de la majorité des pays en leur faveur. Aussi est-il impératif de réformer cette gouvernance mondiale en procédant à la démocratisation du Conseil de sécurité et de ses mécanismes des droits de veto. L'Afrique, principale victime de l'ordre mondial qui prévaut aujourd'hui, doit devenir également le principal artisan de cette réforme. Dans une synergie d'action, elle devra mobiliser tous les pays de l'Assemblée générale des Nations unies
et conduit courageusement et avec intelligence cette action d'envergure, sans aucun doute salvatrice de l'humanité. Ainsi, la politique en bloc de la chaise vide à une session de l'Assemblée générale des Nations unies pourrait sensibiliser les consciences pour l'acceptation et l'accélération de cette réforme des Nations unies. En effet, ce n'est plus un doute que notre monde est un avion sans pilote et sans boussole, plongeant ainsi notre humanité dans l'insécurité, l'incertitude totale en raison des rivalités des grandes puissances en quête de ressources. La réforme de l'ONU est urgente, nécessaire et indispensable. Mesdames et messieurs, nonobstant ces désagréments de l'heure, nous restons résolument optimistes, car l'on observe aujourd'hui en Afrique le réveil du continent. En effet, une jeunesse africaine cultivée, déterminée et panafricaniste est apparue au devant de la scène. On la note décomplexée et décidée à renverser les vieux tabous qui maintiennent le continent sous la condescendance des blocs. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse africaine qui est engagée dans le combat de réhabilitation de notre continent, de sa libération de la domination étrangère, de la reconquête de sa dignité et de sa souveraineté. Telle une lame de fond, ce mouvement de refus de l'ordre ancien animé par la jeunesse parcourt le continent et l'on peut observer partout en Afrique des frémissements d'un changement qui pointe à l'horizon. Il s'agit là de prémices qui annoncent la renaissance de l'Afrique, de notre continent. Elle pourra, en raison des souffrances séculaires endurées, proposer au monde de nouveaux paradigmes reposant sur l'empathie, la solidarité, l'amour et qui feront, selon un proverbe africain, de l'homme le remède de l'homme. Dans le complexe politique actuel, la jeunesse africaine, par son dynamisme, son niveau exceptionnel d'éducation, son engagement et sa détermination, constitue l'espoir du continent. Elle rejette partout l'autre ancien aliénat, exploiteur et liberticide. Elle a les atouts nécessaires pour mener à bon port ce combat libérateur. Enfin, le Maroc, où nous tenons ce forum, connu pour son attachement à la paix et aux valeurs divines, nous inspire à convier avec insistance la jeunesse africaine à donner une dimension spirituelle à son combat. Nous devons pouvoir faire face à ce monde en voie de désintégration par les nouvelles technologies, la force de l'argent et les armements de plus en plus sophistiqués. Dieu est l'alpha et l'oméga, le maître souverain du temps et de l'espace. Ainsi, nous invitons le peuple et la jeunesse africaine à marcher dans la foi et la confiance en Dieu, le Dieu de paix, le grand miséricordieux, dont les bontés sont inépuisables et la miséricorde illimitée. La foi lui permettra de construire au nom de l'Afrique, intégrer une gouvernance centrée sur l'amour, l'inclusion, la paix, l'abnégation et l'esprit du partage qui conduiront à ne laisser aucun citoyen ni région du monde sur le quai. Cette nouvelle vision permettra à l'humanité de mettre véritablement l'homme et sa dignité au cœur de la riposte aux défis présents et futurs auxquels notre planète est confrontée. Nul doute alors que l'Afrique 2063, que nous appelons de tous nos voeux, sortira de ce terrible nexus fataliste. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ce sont des présidents qui sont appelés comme des présidents démocratiquement élus et qu'aujourd'hui qui ne font pas
la volonté des peuples, qui ne font pas ce que les peuples réclament. Voilà les propos du président. Voilà ce qu'il dit. Et voilà analysé par rapport à ce qu'il a fait au Bénin. Est-ce qu'il a pu sortir dans le franc CFA? Non. Est-ce qu'il a pu stopper tous les accords coloniaux? Non. Et malheureusement, nous avons les dirigeants d'actuels qui continuent par suivre les mêmes voies. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, le Togo et beaucoup de pays francophones. Seulement, c'est le Burkina, le Mali, le Niger qui aujourd'hui commencent à dénoncer ces accords. Et ils ont dénoncé beaucoup d'accords parce que ils sont arrivés au pouvoir, ils ont compris la volonté du peuple et ils veulent faire ce que les peuples veulent. Et c'est ça, les Africains, les dirigeants africains doivent écouter. Ils doivent écouter les peuples africains et non écouter les dirigeants français. Aujourd'hui, voilà M. Ouattara, voilà les présidents qui courent vers l'Élysée pour demander le renforcement de leur pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on avait voulu attaquer le Niger. C'est parce que ils savent qu'ils sont menacés des coups d'État aussi, en voyant la lutte des coups d'État dans la sous-région. Et voilà, mes amis, l'anecdote de nos chefs d'État africains qui doivent cesser. Ils doivent comprendre que c'est le peuple qui leur met au pouvoir. Et quand vous arrivez en France, Emmanuel Macron a exécuté la volonté des peuples français. Il ne peut jamais dire que jamais l'armée française en guerre sans demander l'avis du Parlement ou du Sénat français. Voilà ce qui se passe dans les pays soi-disant démocratiques en Occident.